Le 17 juin 2016, lors du dernier sommet de l'Union africaine à Kigali, le passeport unique africain a été présenté. Remis dans un premier temps au président, au chef de gouvernement et au ministre des Affaires étrangères, il devrait être élargi à tous les Africains en 2018. Toutefois, la matérialisation concrète de cette ambition reste confrontée à de nombreux écueils. Aujourd'hui, le Parlement panafricain s'emploie à démanteler les obstacles politiques, législatifs et idéologiques à la suppression des visas en tous les pays du continent. L'objectif, c'est que tous les Africains puissent se mouvoir sur l'ensemble de l'Afrique sans restriction. Et je crois qu'il est bon que l'Union africaine ait adopté cela comme principe. Maintenant, ceci dit, il y a le principe et il y a son application. Dans son application, il y a des régions plus avancées que d'autres. Dans la région ouest africaine que je connais bien, dans la CEDEAO, il y a vraiment la libre circulation. Au lieu d'avoir une approche globale, on peut avoir une approche région par région, regroupement par regroupement pour faire avancer les choses. Et je crois que c'est comme ça que le problème a été posé. Déjà au niveau des parlementaires, nous avons un passeport africain qui nous permet de voyager sur l'ensemble des pays africains sans visa, sans autre formalité. Donc ça veut dire que c'est possible, ça veut dire que c'est faisable. À ce jour, seuls 2 pays africains exemptent les ressortissants africains de visa. Il s'agit des Seychelles et du Bénin depuis le 5 octobre. D'autres pays comme la Tunisie en Afrique du Nord ont depuis 2015 supprimé le visa d'entrée pour 6 pays, à savoir le Burkina Faso, le Congo, la République démocratique du Congo, le Zimbabwe, le Botswana et la Centrafrique. Vous voyez que l'Afrique, c'est quand même 1,1 milliard de consommateurs, mais le commerce intra-État ne marche pas. Donc je crois que si aujourd'hui nous parvenons à avoir des législations communes pour que les citoyens africains puissent se déplacer librement, c'est déjà un grand succès. Le Parlement panafricain a un rôle éminent à jouer dans ce projet continental. Mais pour cela, au-delà des discours, il doit pouvoir exercer un pouvoir législatif réel qui engage les États du continent. C'est à cette aune que l'élan naissant pourra aboutir à une Afrique sans visa.